Alors, on se retrouve du coup pour cette première partie de vidéo qui sera normalement divisée, si j'arrive à m'en sortir, en 3 parties. Du coup, la première partie est le ramassage de pierres. Pour ramasser les pierres, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter le matériel. Pour ramasser les pierres, nous sommes de ce Manitou que vous ne voyez jamais et qui pourtant est là, le MLT 134-120 là-dessus, avec le BMS et la pioche des familles pour les pierres un peu récurrentes. Alors en gros, je vous tourne ça, on a déjà fini de ramasser les pierres. Demain, on voulait semer, sauf que dès qu'on ouvre la porte, s'il pleut pas trop, demain on sème, je vous le filmerai. Mais du coup, je vous laisse avec les petites séquences du ramassage de pierres que j'ai fait. La première, je sais pas si je vais la mettre, mais c'est censé être moi du coup qui commande par-dessus. Oui, voilà, qui a envie d'un godet, je crois que c'est ça. Ça fait une semaine que j'ai tourné. Du coup, je vous laisse avec cette première partie. On se retrouve, on est à bord du Manitou. Ouais, je filme pas trop le moment où on ramasse les pierres parce qu'il y en a qui n'ont pas le droit à l'image. Mais du coup, voilà. Mais en tout cas, là j'ai le godet plein. On a une pierre à arracher avec le godet. Du coup, je vais vider le BMS. Le godet quoi. Et je vais le vider juste là. Alors là, on est dans la même parcelle que j'ai roulé l'année dernière. Et je vais vider sur ce clapier. Attendez, je change de main. Voilà, c'est le champ, c'est le champ que j'ai roulé l'année dernière et qu'on a moissonné. Pour ceux qui se rappellent, dans ce vlog là, du coup, normalement vous verrez du semis, et du roulage et du ramassage de pierre. Il y a moyen que je vous dis là, mais au tout commencement du vlog, mais il y a vraiment moyen qu'on fasse plusieurs parties. Bon, on va continuer à ramasser des pierres et du coup on se retrouve juste après. Bon, du coup je vous ai filmé 2-3 plans de vue entre guillemets. En gros il est midi, je vais peut-être passer, non je vais pas passer la deuxième. Il est midi et on va aller manger et cet après-midi je vous ferai 2-3 plans de vue mais dehors. Mais en dehors j'essaie de faire en sorte que la séquence ramassage de pierre ne dure pas trop longtemps parce qu'après voilà, j'aimerais faire un peu plus durer les séquences du type semis et roulage. Du coup ça va pas durer trop longtemps et après vous aurez, je pense qu'il vous intéresse le plus parce qu'en soi, même si le Manitou vous ne l'avez jamais vu en soi en action, vous l'avez vu une fois en vlog, peut-être il a fait quelques apparitions dans certaines vidéos mais c'est tout. Là vous le voyez en vlog donc j'essaie quand même un peu de vous le montrer en action. D'ailleurs là-bas il y avait 2 grosses pierres. Et ces 2 grosses pierres, on les a retirées. Je vous mets quelques images que j'ai fait, mais comme vous pouvez le voir, si je gère bien au montage, là les vidéos que je vous montre, le Manitou il en a chié là-bas. C'est là-bas, il y a tout, je vous le montrerai peut-être c'est pas. Mais je peux vous garantir qu'il en a chié, vous voyez normalement sur les images. J'ai fait des snaps et des vidéos comme ça. Et je peux vous garantir qu'il a galéré. Bon, du coup on le dépose et on va y aller. Mais ouais, normalement là j'ai parlé suffisamment pour que vous ayez le temps de voir toutes les vidéos. Et d'ailleurs vous pouvez voir aussi les grosses caillasses. Je pense que vous les avez déjà vues. Du coup voilà, vous voyez il y avait des sacrées caillasses. Et en haut il y en a encore une à retirer. Mais là je pose le Manitou et on va aller manger.
Et ben alors on se retrouve, comme vous avez pu le voir, on a commencé les semis dans l'accéléré que je vous ai mis. Alors là, je suis pas au volant, c'est mon frère qui est avec ce formidable tracteur. Et je peux vous dire que ça change du massé, mais vraiment beaucoup. Là, je vais vous filmer quelques séquences même. Bah, là, vous allez l'entendre démarrer. Par contre, le souci, vous allez vous moquer de nous. On est seul à semer quand il neige. Oh, il s'est mis à neiger. Oh. Ah là là, je peux vous garantir que 150 chevaux, ah bah c'est pas trop. Parce qu'en fait, là je vous présente un peu le matériel. Je marche à côté d'eux. En masse, c'est une manip de 1050 kg. Le tracteur, le 514 Fend One. Air rotatif, c'est une cure, une cune ASR, ou je sais pas ce que c'est. 303, c'est une herse prévue pour le semi-direct. C'est pour ça que c'est aussi tirant. Et le semoir, c'est un semoir Nordstein, le NS1130. C'est vrai que quand on vous le montre comme ça, et bien vous pouvez penser qu'il est neuf. Il a 20 ans. La herse rotative fête sa 20e année. C'est la 20e fois qu'on l'utilise sur l'exploitation. Je peux vous garantir que là je suis en train de monter. Vous l'entendez au bruit du moteur. Ben, le pépère. Ah ben il faut pas moins. Le massé. Là on a une vitesse de croisière de 3 km/h. Je peux vous garantir que ben là ouais. Je peux vous garantir que dans les côtes, faut pas moins de... Ah, il y a une pierre. Oh putain. Je peux vous garantir que dans les côtes, faut pas moins de chevaux. Mais là, je vais vous faire quelques plans de vue. Il y a des pierres. Quelques plans de vue de ce tracteur et après on se retrouve en cabine puisque c'est moi qui vais semer.
Eh ben écoutez, je sais pas si la séquence d'avant je l'aurais mis. Mais en tout cas on est dans le Fend. Et ben... Merde, on voit pas. Merde, bon bah vous verrez pas. Le tracteur commence vraiment à patiner. Et en gros, qu'est-ce que j'en pense de ce tracteur? Alors, ce tracteur on l'a depuis février, je vous avais fait une vidéo. Il a 18 heures maintenant, il en avait que 6 quand on l'a eu, quand je vous ai fait la vidéo. Et ben écoutez, ça me fait chier de le dire mais il est largement mieux que le Massey. Vous voyez ici, là vous avez le bouton, on peut tout programmer sur un bouton. C'est génial, on programme tout sur un bouton, le semoir il se baisse, il s'active, il se lève. Il se baisse entièrement, il s'active, le tracteur monte dans les temps, mais c'est parfait. On va un peu décroter les pneus. Putain, vous imaginez, je suis à 22 dans le chemin, regardez. Bon, ça bouge beaucoup quand même, mais bon. Non mais en vrai, le confort a absolument rien à voir. Et du coup, en fait, ça me fait chier de le dire. Bah, dans mon cœur, voilà, je préférais toujours le 54-60. C'est le tracteur sur lequel j'ai appris à conduire. Voilà, mais je dois avouer quand même qu'il est au-dessus. Même si je préférais toujours le 54-60, quoi qu'il arrive. Peut-être pas quoi qu'il arrive, il y a peut-être un moment où je préférais celui-là. Mais le 54-60 restera mon tracteur préféré. De la gamme Massey en tout cas. Mais j'avoue que celui-là, quand même, il a barre très haute et le dépasse clairement. Faut être objectif à un moment, il le dépasse. Niveau plus basse. La puissance, je peux pas juger. Parce que oui, la puissance, il fait 150 chevaux, donc forcément. Massey il en faisait 115. Et en vrai, niveau couple, c'est un tracteur. Oh merde! Voilà, il y avait une grosse bosse. C'est un tracteur, malgré son 4 cylindres, et ben en fait il a le couple d'A6. Je vous donne un exemple. Le 6715S, ou maintenant le 714, allez, 714 il a 664 Nm de couple. Celui-là a 663. C'est pareil. Alors que là on a 4 cylindres. Donc pour nous le 4 cylindres est largement plus adapté. En plus il est plus léger. Et la porte est pas charmante. Le 4 cylindres est plus léger. Pour nous c'est mieux parce que ça va mieux monter. Mais sensiblement après niveau de poids, sur le semoir on l'a remarqué, mais c'est sensiblement pareil que le... Là je prends la route. Que le Massey en soi. Au niveau du poids, sur le semoir, c'est kiff bourrique entre les deux. En vrai, même la boîte Vario. La boîte Vario, c'est un régal. Et même, regardez, là j'appuie juste sur le frein. Le tracteur s'arrête. Bon, forcément, il dit pas merci. Bon, ça m'aurait étonné qu'il dise merci, parce que bon, il n'y a plus rien à foutre comme il va se passer. C'est bon. Le tracteur par contre n'est pas très propre parce que ben, c'est un outil de travail, on peut pas le laisser prendre malheureusement, mais bon. En tout cas je vous laisse avec cette séquence et je vous mets avec des séquences plus tard. On se retrouve du coup pour charger le semoir qui était vide la dernière fois, pour charger cette fois avec le Manitou dans ce semoir.
Et voilà, il est plein. Là, bien étalé et tout. Il range le Manitou avec ce qui reste dedans. Et on part semer ce soir du coup. Là on est en attente du père. On part semer avec ce formidable tracteur qui va vachement bien. Comme je me cesse de le répéter. Il va vachement bien et ben, je vais changer de chaussures parce qu'on va marcher dans la terre. Et c'est y part.
retrouve du coup après les quelques plans de vue que je vous ai fait hier. On a rempli le godet du télescope.
se retrouve, du coup on n'a plus de grains dans le semoir, on vient de le recharger. Là mon père est reparti. Et mon dos devant. Ouais, c'est un champ qui est vachement raide. Mais bon, là je vais chercher du grain. Parce que on essaye de faire au plus vite. Je l'ai pas préchauffé car il est déjà chaud. Et que bah donc ça sert un peu à rien de le préchauffer. Voilà, je suis en... Bon, là actuellement du coup je suis passé sur le siège passager car c'est mon père qui conduisait. On s'est relayé oh saloperie. En gros on s'est relayé à midi. À midi et du coup ben on a pu continuer. Je passe en troisième. Et voilà, ben on va vite chercher du grain et on se retrouve. Et ben écoutez, j'ai levé le truc sans faire exprès. Je sais pas si on va bien m'entendre, mais en tout cas on a rempli. Voilà, vous l'avez vu. Et actuellement mon père a bientôt plus de grain. Je sais pas si on le voit de là où je suis. Peut-être si on voit la cabine. Il m'a vu, il vient se faire remplir. Ouais, il arrive. Putain, ouais, ça penche. Je peux vous garantir que là, j'ai le pied sur le frein. Parce que si ça vient à partir, ah bah, par contre, je sais pas où est-ce qu'il veut que je me mette. Et ben il arrive. Et du coup, ouais, je sais pas comment il veut que je me mette. Mais en tout cas, je voulais vous parler, c'est le rouleau. Mon père a déjà commencé à le passer. Là-bas en bas, là où c'est sec. Et c'est vrai qu'il y a une semaine, je vous disais on va rouler et tout, mais là ça commence à... Peut-être qu'on n'aura pas le temps de rouler. Je sais pas où il veut que je... On n'aura peut-être pas le temps de rouler, bah vous l'aurez vu aussi de toute façon, mais ça semble mal barré pour rouler. Bon. Mon père est plus très loin, donc bah, je vous laisse et avec quelques plans de vue parce que je monte avec lui et voilà.
voyez, mais moi avec le snois, dégage le Manitou pour faire les bords. Je sais pas comment vous appelez ça. Nous on dit les bords. Et la tendance à un peu. Et d'ailleurs du coup le roulage je pense qu'on va oublier puisque c'est mon frère qui s'y est collé vu que moi j'étais avec mon père dans le tracteur. Voilà, on est 3 pour 2 activités. Ouais, ça me fait là. On va régler. Et là-haut, forcément il y a le pot d'échappement. Moi je rentre à la ferme et il reste encore peut-être une petite parcelle à semer. Le problème c'est, ouais, on sait pas si on l'a fait ce soir ou pas. Du coup il est 18 h. Autant on l'a fait vite. Mais du coup moi je rentre à la ferme avec le Manitou. On va pas le laisser là. Et on se retrouve tout de suite. On verra ce que je fais. Autant c'est la conclusion. Mais bon, on verra.
retrouve du coup pour la séquence du roulage. Alors je suis comme l'année dernière équipé du MF5445. Finalement on n'a pas mis le fun parce que mon frère l'a vite mis. Et je peux vous garantir que ça fait un très long moment que je ne l'ai pas conduit celui-là. Oh nom de Dieu, je peux vous garantir que ça change du fend. Le fait déjà de ne pas avoir boîte vario. Ah non. Ouais, c'est un peu ça le souci, c'est que il a rien dans le sac. Ah, il est bien ce 45, mais bon, il a tellement rien dans le sac. Après voilà, c'est 95 chevaux, c'est un moteur 4 litres à l'intérieur, faut pas trop lui en demander. Ouais, de devoir passer les vitesses, ça fait bizarre. Bon, on se retrouve au champ. Ça y est, on se retrouve dans le champ. J'ai une vitesse de croisière de 6, d'environ 7. Le rouleau est posé. J'essaye de pas trop croiser pour limiter le tassement. Ici, ouais, il devrait monter, mais après, ouais, on va voir s'il monte. Je vais commencer. Alors ici, en fait, dans cette descente, on le fait pas parce qu'on a juste mis un coup de rotative, car avec la batteuse, il n'arrive pas à monter. Qu'on prend. Il monte pas. Bon bah du coup vous avez pu le voir, déjà il n'arrive pas à monter. Bah, je me suis arrêté, j'ai vu qu'il patinait, j'ai décidé de m'arrêter avant de faire une tranchée. Peut-être qu'il serait monté sans faire tranchée, mais je préfère je vais en tomber une, mais je préfère limiter les tranchées. Parce que je crois que c'est quand même une zone qui a été semée. Donc bon. Ouais, vous voyez en bas il y a quand même des petits trous d'eau. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant ça va. Il y a une pierre, faudra que dès que je passe je la ramasse. Mais du coup pour monter en haut je serai obligé de passer à un endroit où il a roulé. Parce que bon, je voulais essayer de pas tasser mais j'arrive pas à monter. Il a dû le faire en descente. En fait, en gros, aussi si j'ai pas forcé, c'est parce que j'ai pas envie de me... Parce que si je me retrouve en travers, autant je peux virer. En tout cas, ouais, là, le boulot se fait pas trop mal. Bon, là, du coup, j'ai un peu réduit la vitesse, je vais en mettre une. Bon, 2C, je suis à 5,6. Bon, je vous mets quelques plans de vue. J'ai pas pris ma ventouse ni mon truc sur la tête, c'est pour ça que je filme comme ça. Et j'ai déjà fini du coup cette partie du champ. Je vais passer par là pour monter en haut. Parce qu'en haut de la butte, il y a un petit morceau. C'est moins raide, la terre porte un peu plus, peut-être que j'arriverai à passer. Et on va voir du coup. Et après il y aura encore le bas à faire. Donc on va voir tout ça. Bon, du coup on se retrouve ici, on a une pierre, donc je vais aller la retirer, comme ça je vous montre un peu. On tire le frein à main, on baisse la fourche et on le redescend dans les tours. J'ai failli me prendre le rétro. Mais voilà, en fait ces pierres, c'est pas qu'on les a oubliées, mais c'est qu'elles devaient être sous quelques centimètres. Et c'est justement des pierres qui peuvent se prendre dans la moissonneuse. En tout cas, bah, tenez, regardez. Du coup, le rouleau un peu plus près, ça renferme bien la graine sans trop tasser. Bon, c'est sûr qu'avec le tracteur je tasse, mais ça aurait été mieux pour ce travaux de prendre, comme je le dis depuis le début, le Fenn, parce qu'il a des pneus. Celui-là il est en 420, le Fenn en 580. Surtout que lui les pneus sont rincés. Mais bon,
Du coup, on est reparti. Et voilà. Se retrouve du coup, c'est juste pour vous dire que c'est vrai que là il n'y a pas gros de, comment dire, il n'y a pas trop de vidéos sur le roulage, je mets pas trop de séquences, mais si vous voulez voir un peu plus en détail comment ça se passe, je vous invite du coup à aller regarder la vidéo que j'ai faite il y a un an à peu près, là où c'était vraiment focus sur le roulage. Et comment dire, c'est que là, la vidéo, je sais pas combien de temps elle va faire, je sais pas combien de temps je vais la mettre à la monter. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. C'est quand même une vidéo qui a été faite sur 2 semaines. Pourquoi il passe pas? Ah, c'est bon. C'est une vidéo qui est faite quand même sur 2 semaines. Donc j'espère qu'elle vous plaît, j'espère que vous passez un très bon moment à la regarder. Et voilà, et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, et je vous remercie, la vidéo que j'ai faite sur le Fel, la présentation du Fel, vient tout juste de dépasser les 10 000 vues, et je vous remercie. Bon, moi j'ai bientôt fini la partie. Je vous remercie vraiment. Mais du coup, je vous laisse encore avec quelques plans de vue, et après on voit, si justement vous aurez un épandage dans une vidéo sur l'épandage d'André ou pas. Normalement ça sera avec ce tracteur. Mais bon, en tout cas ouais, c'est bon, j'ai repris en main le tracteur. Là je vais descendre du champ. Moi je vais aller au milieu. Bon du coup je vous laisse avec les plans de vue. Et écoutez, première parcelle, elle est finie en soi. Il reste juste le petit bout de celle-là à faire. Et après, je pense que ça sera une fin de tournage de vlog. Et écoutez, autant, je dis fin de tournage de vlog, autant ça a été un vlog en 2 parties. Autant ça a été un vlog en une partie. Donc je ne sais pas. De toute façon, vous le voyez très bien. Moi, je ne me suis toujours pas décidé de ce que je faisais, mais vous le voyez, je pense. Et voilà.
Alors du coup, on se retrouve pour la fin de ce vlog. Je vous remercie de l'avoir suivi jusque-là, et si vous l'avez suivi jusque-là, eh ben je vous dis félicitations, car on est sur un vlog qui fait environ 56 minutes. Wow. Je ne m'attendais pas à faire une vidéo aussi grosse au moment où je l'ai tourné. Moi, je pensais que ça allait faire 40 minutes, mais là, on est à 1 heure. À un moment, je pensais le faire en deux parties, mais finalement, je le fais en une partie. Comme ça, si vous voulez le regarder en une fois, vous pouvez. Si vous voulez le regarder en deux fois, vous pouvez aussi. Mais en tout cas, on est sur une seule partie de presque 1 heure. Voire là, j'ai pas encore réellement fini. Peut-être qu'on va atteindre les 1 heure. Et je pense qu'on peut dire que c'est officiellement la vidéo la plus longue de ma chaîne. Mais c'est une vidéo. Là, sur le montage, je me suis quand même donné. Là, je suis à 4, 5. Ouais, je suis à 7 heures de montage à peu près. Je suis allé vachement vite quand même. Mais 7 heures de montage. hmm. Je vous demande juste un pouce bleu en échange. Bon, on va arrêter de forcer. Et du coup, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé les sujets qu'on a abordés, car en vrai, 1 heure, bon, c'était essentiellement du semi, mais il y a quand même eu du roulage, il y a quand même eu du ramassage de pierre au début. Et je vous ai montré du coup plus en détail comment ça se passait certains points. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Vous connaissez la musique. C'était Flo Agri des Vos 05. À plus.